Pour l'exercice 62, on nous dit, on considère la fonction f définie sur 4 inclus plus l'infini par f de x est égal à la racine carrée de x plus 3 moins la racine carrée de x moins 4. Première question, justifier que la forme est indéterminée en plus l'infini. Pour trouver la limite de f en plus l'infini, on va commencer par trouver la limite de chacun des termes de cette différence. En commençant par la racine carrée de x plus 3, on va essayer de se ramener à quelque chose de plus simple, racine carrée, par exemple, d'un grand X, en choisissant grand X égale à x plus 3, car nous connaissons calculer les limites de la racine de x. On a juste maintenant qu'à chercher vers quoi va tendre ce grand X quand petit x tend vers plus infini. Pour cela, on calcule la limite de grand X. Quand petit x tend vers plus infini, en remplaçant grand X par son expression x plus 3. Et comme petit x tend vers plus infini, en rajoutant 3, la limite reste plus infini. Maintenant, on va pouvoir calculer la limite de la racine. La limite de la racine de x plus 3, lorsque petit x tend vers plus infini, s'obtient en remplaçant x plus 3 par grand X. On fait donc le changement de variable petit x remplacé par grand X. Et lorsque grand X apparaît, les petits x disparaissent. On ne mélange pas les grands X avec les petits x, tout comme on ne mélange pas les patates et les choux. Donc ici maintenant grand X, il va tendre vers, d'après ce qu'on a obtenu ici, plus l'infini. Et la racine carrée de grand X, quand grand X tend vers plus infini, on sait que ça vaut plus l'infini d'après le cours. On réutilise la même technique pour la limite de la racine carrée de x moins 4. On n'a qu'à nommer cette quantité, par exemple, grand Y. Puis on calcule la limite de grand Y en petit x tend vers plus infini, en remplaçant grand Y par son expression x moins 4. Quand x tend vers plus infini, en faisant moins 4, la limite reste alors plus l'infini. On va donc ainsi pouvoir calculer la limite de notre racine carrée. La limite de notre racine carrée s'obtient en remplaçant le x moins 4 par grand Y. Et si on fait le changement de variable petit x remplacé par grand Y, il faut alors faire disparaître tous les petits x pour n'avoir que des grands Y. On ne mélange pas les grands Y avec les petits x, tout comme on ne mélange pas les patates et les choux. On a donc besoin ici de dire vers quoi tend le grand Y. D'après notre calcul ici, le grand Y a pour limite plus l'infini lorsque petit x tend vers plus infini. Et on connaît que la racine carrée de grand Y a pour limite plus l'infini quand grand Y tend vers plus infini. Ce qui nous donne alors la limite de chacune des racines carrées de cette différence. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la différence entre plus l'infini pour la première racine carrée et plus l'infini pour la deuxième racine carrée. Et par somme, ou comme vous voulez par différence, on obtient alors la forme indéterminée, l'infini moins l'infini pour le calcul de la limite de f. On passe ensuite à la question 2, on nous dit multiplier par l'expression conjuguée pour simplifier l'écriture de f de x. Donc, on part de notre expression de f de x et on nous parle de l'expression conjuguée. L'expression conjuguée se trouve très simplement en changeant tout simplement le signe qui sépare les racines carrées. Il suffit de réécrire la même expression et ce moins, on le remplace par un plus. On nous a dit qu'il faut multiplier par l'expression conjuguée. Si on multiplie par l'expression conjuguée, pour conserver l'égalité, il faut alors diviser par cette expression conjuguée. Comme par exemple, si on a 10 qu'on multiplie par 2, pour que le calcul reste identique à 10, il faut faire x2 divisé par 2. Et une fois qu'on a fait ça, on reconnaît ici la troisième identité remarquable qui nous donne a carré moins b carré, soit la première racine au carré moins la deuxième racine au carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à savoir que la racine carrée d'un nombre élevé au carré nous redonne ce nombre. Donc ici, on obtient juste x plus 3 pour le premier et pour le deuxième, x moins 4. Et comme il y a un moins, il ne faut surtout pas oublier de mettre des parenthèses. Et une fois qu'on est là, le moins devant la parenthèse change les signes. Et ensuite, on effectue les calculs, x moins x, les x sont vont. Il nous reste alors plus 3 plus 4, soit plus 7. On obtient ainsi une nouvelle écriture de l'expression f de x. Et ensuite, à la question 3, on nous dit en déduire la limite cherchée. Donc, à l'aide de cette nouvelle expression, on va faire notre calcul de limite. On avait vu en question 1 qu'on avait obtenu une forme indéterminée. Toute cette transformation de multiplication par la forme indéterminée a justement permis de lever cette forme indéterminée. Donc ici, au passage, dans cet exercice, on nous donne la méthode qui permet de lever une forme indéterminée lorsque nous avons des racines carrées. Il faut multiplier par le conjugué du numérateur si les racines carrées se trouvent au numérateur ou par le conjugué du dénominateur si les racines carrées se trouvent au dénominateur. Et bien évidemment, si vous multipliez par le conjugué au numérateur, vous devez diviser
aussi par ce même conjugué, c'est-à-dire vous multipliez le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée, ce que nous avons justement fait ici. Et maintenant, les limites de ces deux racines carrées ont déjà été trouvées à la première question. On a vu à la première question que ces deux racines carrées ont pour limite plus l'infini, ce qui permet alors de dire que leur somme a pour limite plus l'infini. Donc notre dénominateur tend vers plus l'infini, sachant que notre numérateur est une constante. La limite de la fonction f en plus l'infini devient alors la limite d'une constante 7 sur l'infini. Et on sait qu'une constante sur l'infini, ça tend toujours vers 0. Et ici, on peut même dire que c'est un 0 plus, étant donné que le numérateur et le dénominateur sont tous deux positifs, donc le quotient est positif par règle de signe. Mais on n'a pas besoin de préciser qu'il s'agit d'un 0 plus. On peut juste écrire 0. Par contre, comme on a obtenu en l'infini une limite qui est finie, on peut noter au passage qu'on a donc une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en plus l'infini. Et la droite d'équation y égale à 0, on la connaît très bien, c'est l'axe des abscisses. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.